Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire les équations hyperboliques, mais avec l'utilisation de la résolution des équations. Alors, avant de résoudre ces équations-là, il faut donner un certain nombre de définitions. Alors, la première, à savoir que le arc sinus de x, donc c'est un nombre qui est toujours dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pour l'arc sinus. D'accord, je vous laisse soin de vérifier ça. Et la valeur de x donc dans l'arc sinus doit toujours appartenir à l'intervalle moins 1, 1. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur l'arc sinus et là où on prend les x. Donc tous les x qu'on peut prendre pour calculer l'arc sinus sont dans l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, quand on calcule la valeur de arc sinus avec un x qu'on a pris dans l'intervalle 0, 1, normalement on doit tomber sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il suffit qu'à voir le tableau de variation de la fonction arc sinus. Ça c'est pour l'arc sinus. Maintenant, après l'arc sinus, il y a aussi l'arc cosinus. Ce sont des hypothèses qui sont fondamentales dans la résolution de l'équation. Sans ces hypothèses-là, je fais des résolutions d'équations à l'aveuglette. Ça signifie que ces hypothèses-là, je dois les savoir. Alors, la deuxième hypothèse qu'il faut savoir avant de faire une résolution d'équation utilisant les fonctions réciproques, c'est le arc cosinus de x. Alors, on sait que l'arc cosinus de x, c'est quelque chose qui appartient à quel intervalle? Alors, à l'intervalle 0, pi comme valeur. Quand vous calculez arc cosinus, vous trouverez que vous serez toujours dans l'intervalle 0, pi. Donc, je vous laisse le soin de faire des recherches et de regarder le tableau de variation de la fonction arc sinus. Tout le temps, il doit être dans l'intervalle 0, pi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je sortirai de l'intervalle 0, pi, je ne suis pas en train de calculer l'arc sinus parce que dans ce cas-là, elle est impossible. Et le x aussi est toujours prise entre moins 1, 1. Le x aussi appartient toujours à l'intervalle moins 1, 1. Le x, vous le trouverez toujours ici. Ça veut dire que quand je prends x qui est dans l'intervalle moins 1, 1, ensuite, quand je vais évaluer la valeur de arc cosinus, je vais tomber sur l'intervalle 0, pi. Ce que ça signifie. Je vais tomber sur l'intervalle 0, pi. Alors, la troisième propriété, ça concerne l'arc tangente. L'arc tangente de x donc arc tangente eh bien lui c'est quelque chose qui appartient toujours à l'intervalle ouvert parce que vous savez bien que moi que arc tangente de quelque chose de pi sur 2, la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Ou bien la tangente de moins pi sur 2, ça n'existe pas. Donc ce qui fait qu'on va ouvrir l'intervalle. Donc nous sommes dans l'intervalle moins pi
sur 2 pi sur 2. Donc, voici l'intervalle d'évolution de la arctangente. Et ceci, quels que soient les x que l'on prend dans quel intervalle, donc quel que soit le x qu'on prend dans R. Ouais. Ça veut dire que x bi mun naa kaa jël fu ma neex la jël x wante su ma calculer valeur arctangente bi bu ma jël ak x bi par exemple mun naa jël x égale à 10 su ma calculer valeur arctangente 10 il faut ma daanu ci biir intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. C'est que ça signifie. Alors soo jëlaatee aussi arc cosinus x bi yu nga mun a jël si intervalle moins 1 la war a nekk su ma defee arc cosinus de nombre bu ma jël ci intervalle moins 1 normalement résultat bi ci 0 pi la war a nekk waaw. soo jëlee aussi comment on l'appelle l'arc sinus x yi ci l'intervalle moins 1 nga koy jël soo appliquer arc sinus bi d'accord valeur am ci l'intervalle fermé moins pi sur 2 nga ko war a am. Voici des hypothèses fondamentales qu'on doit connaître pour d'abord faire une résolution d'équation faisant intervenir ces fonctions-là. Ensuite, cela nécessite aussi de connaître les formules trigonométriques. Alors, exemple. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cours quand même. J'étais un peu souffrant, mais personne ne m'a dit, Sen, comment vas-tu? Bon, je vais bien quand même. Maintenant, je vais bien. Exemple. D'accord? Résolvons par exemple. Alors, prenons telle fonction. Arc cos. De x sur 2 égale à pi sur 3. Ouais. Voici par exemple, ça je veux le résoudre. Ouais. Première chose à faire, c'est d'abord vérifier est-ce que je peux résoudre ça? Est-ce que cette équation-là est bien définie? Oui. Je n'ai pas reconnu le numéro. C'est fait. Ah, vous m'avez appelé avec un autre numéro alors. Si vous m'appelez avec un autre numéro, bien sûr que ça ne décroche pas. Oui. Très rarement même. Il faut d'abord... Ah oui. Donc j'ai fait... sûrement j'ai pas vu l'appel. Vous avez raison. Je voulais vous rappeler, mais vous avez raison. Si c'est le fixe. Je vous reconnais par le fixe. Bien. On continue, on reviendra sur ça. Pour la résolution de ça... Oui, vous m'avez dit, vous avez raison. Alors, on continue un peu, on reviendra sur ça. Pour la résolution de ça, il faut que je sache l'équation bi mun nañ ka résoudre. Parce qu'il ne sert à rien de résoudre une équation or que je ne sais pas est-ce que vraiment c'est faisable. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut d'abord que l'équation soit bien définie. Voilà. Si l'équation est bien définie, maintenant je peux passer à la résolution. Je peux passer à la résolution.
Donc, je vais vérifier si vraiment cette équation-là est bien définie. Des fois, on l'appelle définition, des fois, on l'appelle domaine de résolution. Alors, appelez-le comme vous voulez. Ouais. Appelez-le comme vous voulez. Mais vérifions si cette équation-là, vraiment, est bien définie. Première chose. Ici, arc cos de n'importe quoi doit appartenir à quel intervalle? Doit appartenir, si je lève les yeux, arc cos à l'intervalle 0pi. Ça, je le sais. Ici, arc cos de n'importe quoi doit appartenir à l'intervalle 0pi. Est-ce le cas ici? Eh bien, je pense que oui. Parce qu'on a dit que arc cos de x sur 2 égale à pi sur 3. Mais est-ce que pi sur 3 est dans l'intervalle 0, pi sur 2? Est dans l'intervalle 0 pi? On dira oui. Bien sûr que oui. On a bien pi sur 3 appartient. Pi sur 3, il appartient bien à l'intervalle 0 pi. Et oui. Donc il y a quelque chose, une première condition que j'ai réglée. Et je dois aussi régler le problème du x. Parce que ce n'est pas n'importe quel x qui est accepté dans la résolution de l'équation. Ce n'est pas n'importe quel x qui est accepté. Comme c'est arc cosinus, je vois que dans arc cosinus, tous les x là, je dois les prendre sur l'intervalle moins 1. Eh bien, donc, ici, qu'est-ce qui joue le rôle de x dans mon équation là? Alors, elle est purement et simplement jouée par petit x sur 2. On le dit. Eh bien, lui, il doit appartenir à quel intervalle? Donc, à mon avis, il doit appartenir seulement, lui, à l'intervalle. Très bien. Moins 1, 1. X sur 2. Doit appartenir à l'intervalle moins 1, 1. Ouais. Pour bien définir moom amul principe dañuy waxtaan rek ba ñu tombé d'accord suñu waxtaanee ba tombé d'accord nag ñu dem xooli solution yi. C'est ça qu'on appelle bien défini. Dañuy waxtaan ba tombé d'accord. La manière dont je démontre ça ici, un autre peut démontrer que mun naa résoudre équation bi mais du ma jaaree seen fu mu jaaree waaw mun naa andi yeneen justification yu acceptable mais toujours rek ak justification boo munti andi man ñaar laay xool damay xool ndax nombre ba nga andi ci 0 pi la rek. Ensuite ndax x bu nga andi est-ce que mu ngi ci l'intervalle moins 2, 2. Ouais. Est-ce que bien le x appartient à quel intervalle dans ce cas? À l'intervalle moins 2, 2 quand je multiplie par 2. Ouais. Je vois que je peux faire une résolution maintenant. Puisque l'équation est bien définie. Je peux maintenant résoudre. Mais dans ma résolution, la valeur de x que je dois trouver doit appartenir à quel intervalle? À moins 2, 2.
il faut qu'il soit ici. su fi nekkul rek yaa ngi wax lu la neex waaw am nga solution mais yaa ngi wax lu la neex su fi nekkul yaa ngi wax lu la neex waaye mun ngaa wax nag wax ba sonn wante tant que nekkoo ci biir rek x bi tant que nekkul ci moins 2 rek yaa ngi wax lu la neex ouais ça il faut que ce soit très clair. Maintenant passons à la résolution. Passons à la résolution. Passons à la résolution. La résolution, quand même un élève de CI peut me dire comment on fait pour sortir le x. Comment on fait pour sortir le x sur 2 à partir de arc cos? Qu'est-ce qu'on va appliquer? Le cosinus, le sinus ou la tangente? Pour la résolution. Au nom de Dieu, c'est fait droit. On applique le cosinus. L'inverse de l'inverse. Donc, cosinus de arc cosinus de x sur 2 égale à x sur 2. Ça, on avait fait ça ici, ça fait droit. À mon avis, revoyez le cours. Ouais. Il y a une partie qui vous a échappé. Revoyez le cours. Donc, pour la résolution, je vais dire que je vais faire le cosinus de arc cosinus. Ah, oui. Il faut que tu sois désolé quand même. Parce que tu as fait une erreur gravissime pour un mathématicien. Pour une mathématicienne. Ouais. Donc, cos de quelque chose égale à cos, je l'applique à gauche et à droite. De pi sur 3. C'est comme ça qu'on fait. Ah oui, vraiment. Les maths. Les maths, c'est très intéressant. Oui. Donc, ici, le cosinus de arc cosinus, tout le monde sait que c'est x sur 2. Ici, dans notre cas. Donc, on va trouver le x sur 2 égale à cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est combien? Oui, cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3, normalement, je pense que c'est 1/2. Ou quelque chose comme ça. D'accord? Ce qui implique que la valeur de x égale à combien? Bien. À 1. Voici une solution potentielle. Mais nekkagul solution nag. Nekkagul solution. Parce que il faut ñu xam ndax mu ngi ci intervalle bu ñu waxoon. Ouais. Il faut ñu xam ndax mu ngi ci intervalle bu ñu waxoon. Ouais. Il faut ñu xam loolu. C'est bien là-bas. Après, ma ne comme je sais que x égale à 1, il appartient vraiment à l'intervalle qu'on avait dit, moins 2, 2, et marché conclu. Eh bien, je peux bien mettre que la solution trouvée pour ce problème, c'est bien 1. Ouais. Donc, S égale, vraiment, t'es quand même, nous avons des cours quand même, vraiment. Ah, les maths, c'est intéressant. Comme ça.
S égale à 1. Ouais. Voici notre S. S'il n'y a pas d'objection, on peut passer à autre chose. Bon, on suppose qu'il n'y a pas d'objection à ça. Passons à un autre exemple. Puisque là, les exemples, on peut en faire autant de fois que l'on veut. Alors, vraiment quand même, si vous pouvez m'appeler Seynabou, Seynabou n'arrive plus à rentrer dans les salles de TD. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Vraiment, le problème de Seynabou est compliqué. Je ne sais plus. Seynabou, vraiment, quelle est la solution pour toi? Je ne sais plus. Prenons un autre exemple. On ne dicte pas à M. Sen ce qu'il doit faire, c'est fait douane. Évitez ça. Donc, M. Sen enseigne seulement. Si tu trouves ta réponse, tu trouveras ta réponse. Si tu ne trouves pas ta réponse, tu sauras que tu n'as pas trouvé ta réponse dans ce que Sen a enseigné. C'est comme ça que Sen enseigne. On ne dicte pas ce qu'il doit faire. D'accord? Évitez ça. On prend un deuxième exemple. C'est ça que je te dis. Quand je fais cours, regarde ce qu'il fait. Si ça termine, si tu n'as pas trouvé ta réponse, c'est que tu n'as pas trouvé ta réponse. Et si Sen fait cours, si tu trouves ta réponse, tant mieux. Ouais. Quand Sen fait cours, on ne doit pas le dicter là où il va. Évitez ça, madame. Donc, on passe à un autre exemple. Prenons le arc. Tangente de x, par exemple, égale à arc sinus de 4/5, par exemple. Premièrement, on va essayer de voir le domaine de résolution. Discutons un peu. Discutons. Arc sinus, je pense que lui, il est bien défini. Arc sinus de 4/5. Parce que non seulement le nombre qui est à l'intérieur est comprise entre -1, 1. Donc, rien à dire sur l'arc sinus. Fofu mom, ken mun wax dara. Tout à fait correct. Passons maintenant au arc tangente. Arc tangente bi, normalement. Wow. Arc tangente bi nous renvoie des valeurs qui sont comprises dans quel intervalle? Voyons ça un peu. Arc tangent de x, arc tangent de x. Normalement, ça nous donne, je vais voir, des valeurs, non, c'est pas ici,
Et ça nous donne des valeurs qui sont comprises entre moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien oui. Alors. Continuons ici. Arc tangent de x doit me ramener des nombres qui sont comprises entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, vérifions est-ce que c'est le cas. Donc, de ce fait, l'ini, là, vérifier est-ce que mon petit intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Oui. Il a vérifié. Pour ce faire, prenons des nombres remarquables. Qu'appelle-t-on nombre remarquable? C'est 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1, etc., etc. Quels sont parmi les nombres remarquables qui encadrent le 4/5e? Quels sont ces nombres? Parmi les nombres remarquables, quels sont ceux qui encadrent le 4/5e? Très simple, hein? Très simple. Parmi 0, 1, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, quels sont les nombres qui encadrent le 4/5e? Plus simple, sans me compliquer la tâche, je dis que c'est 0, 1. Très bien, Youssou. 0 est inférieur à 4/5e, qui est inférieur à 1. Le arc sinus de 0, normalement, arc sinus de 0, ouais, sinus de 0, ça me donne 0. Arc sinus de 0, donc 0, ça correspond à quel angle quand je fais l'arrière? C'est 0 alors. Arc sinus de 0, quand vous tapez sur votre machine, vous avez 0. Inférieur à, comme la fonction arc sinus est croissante, à arc sinus de 4/5e, qui est inférieur ou égal à combien? Alors, arc sinus de 1, c'est combien? Alors, 1, je pense, c'est pi sur 2, non? Arc sinus, parce que quand vous faites, oui, je pense, hein? C'est pi sur 2, oui. C'est pi sur 2, oui. Ça fait l'inverse, quoi. So xamul loolu nag da ngay jël sa machine calculer. Waaw. Lu ñuy def ni yomb na trop. Lu ñuy def ni yomb na trop. So xamul daal nga jël sa machine de calculer. Waaw. Bon, fii même mun naa def strict, hein? C'est strict, hein? Ici, c'est strict. Les inégalités ici sont strictes. Ouais. Donc, je vois que arc sinus de 4/5e, les valeurs qu'il renvoie sont dans 0 pi sur 2. Or, 0 pi sur 2 est bien inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Oui ou non? Ce qui implique que arc sinus de 4/5e appartient bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Ouvert, hein? Parce que l'équation est dirigée par l'arc tangente. Faut la inconnu bi nek, donc kooku mooy diriger. Ouais. Faut la inconnu bi nek, donc moom mooy diriger. Maintenant nag soo amee beneen justification amul problème. Soo amee beneen justification bu la woon ni que arc sinus de 4/5e est bien dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, nga jël sa machine nga calculer amul benn problème. Waaw, mais daal waxal benn français boo xamante ne dinañ mun a xam ne yow vérifier nga ko. Waaw, ñu mun a xam yow vérifier nga ko. Waaw. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est par rapport à x. X doit appartenir à quel intervalle?
bien à quel ensemble? Si c'est avec l'arc tangente. Ici. Parce que c'est arc tangente, la wax. Très bien. À R. X doit appartenir à R. Ça aussi, on le sait. Wow. Donc, cela signifie que, avec nombre de X, bu ma mën ci trouver baax na mais seulement il faut que mu respecter principe yu ma teg su ko respecté wu rek nga jël ko nga dugal ko ci sa poubelle nga jël poubelle kii ñoom sa feetu aan yaakaar naa yor nañ poubelle mbaa kii ñoom Binta Sow ngeen dugal ko ci poubelle bi ngeen jox ko oto mbalit mi mu dem tuuti ko waaw c'est comme ça oui c'est ça oui su ma amee mun naa résoudre résolution bi dinaa ko def wante x bi mun naa am 1 million x bu ma neex parce que x bi R lay appartenir mais attention il faut que daal lu ma jël su ma vérifier équation bi il faut mu dugg ci intervalle moins pi sur 2 su fa dugg rek baaxul nga jël ko nga dugal ko ci poubelle bi nga jox ko oto mbalit yi mu dem sànni ko waaw on est baaxul oui. Donc, ça doit appartenir à R. waaw seen moom mu ngi fi rek seen moom mu ngi fi rek waaw man moom maa ngi fi fii lañ may fekk fii lañ may baax waaw man moom maa ngi fi moom waaw géejoon naa fi trop parce que damaa feebaroon tuuti waaw mais maa ngi fi bien portant maintenant. Ouais, je suis là, bien portant. Waaw, maa ngi fi de dama ko ma fenn maa ngi fi. Ça fait droit. Maa ngi fi. Ouais, Tal, je suis là. Si vous pensez que je suis absent, je suis pas absent, je suis là. Maa feebaroon rek moo tax. Waaw, moo tax ngeen gis ma dégg. Gis naa au forum de partage même on m'a laissé beaucoup de messages. Mais j'avais corrigé tout ça. Oui, je suis là, hein? Je suis là, bien portant maintenant. Oui, je suis bien là. maa ngi nii fee toog fu tëj di naxaar nit ñi nag waaw maa ngi fi ah voilà. Ensuite, on fait la résolution maintenant. On fait la résolution. La résolution ne pose pas quasiment de problème pour les étudiants ou pour tout le monde. damay xool rek nu ma mën a fexe pour x bi génn ak arc tangente bi j'applique quelle formule? J'applique le sinus, le cosinus ou la tangente. Ouais. J'applique le sinus, le cosinus ou la tangente. Très bien, Youssou. L'inverse de l'inverse. Eh oui. Je pense. La tangente est bonne. Normalement, quand on applique la tangente, alors, comme nous ne sommes pas des mathématiciens débutants, on va directement mettre x égale. Tangente, alors, 2, là, tu sais, arc sinus de 4/5. Ouais. Maintenant, je vais utiliser quoi? Je pense que je peux utiliser la formule du sinus, hein, de la tangente. Parce que tangente, c'est sinus sur cosinus, non? Je pense que je peux utiliser ça, non? Oui, je peux l'utiliser. Avec les simplifications, là, ce qu'on faisait avec les simplifications. Donc, normalement, ça va me donner. Alors. Oui. Ça va me donner sinus de arc sinus de 4/5. Ouais, je pense sur cosinus
c'est 1 moins la racine carrée. Ouais, ça fait 1 ici, moins le sinus. Je pense que c'est le sinus carré, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le sinus carré de arc sinus. Jëf seen taxale naa ko de léegi laa la wax taxale naa ko moom vraiment taxale naa ko nag quoi je l'ai fait directement. Donc tangente égale à sinus sur cosinus, donc ça me fait sinus de arc sinus, ça se règle sur cosinus, mais cosinus c'est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré. Ça donc je peux faire directement 1 moins sinus carré de arc sinus de 4/5. wax ba jeex. Très bien Youssouf Koli. Oui. Très bien Youssouf Koli. Voici ce que l'on obtient. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. D'accord. À mon avis, plus ou moins. À mon avis, il y a un plus ou moins ici. D'accord? Ou bien, il y a un plus ou moins, je pense. Parce que carré là quoi. Alors, je vous laisse vérifier ça. Je pense qu'il y a un plus ou moins là-bas. Parce que je sais que c'est le carré. Quand je fais la racine carrée, il faut que je sorte avec un plus ou moins. Le moment, je remets de mathématicien ça pour moi. Donc, quand on continue un peu, on verra que x égale à sinus de arc sinus, donc au numérateur c'est 4/5. Au dénominateur, j'ai racine carrée de 1 moins 16 sur 25. Parce que c'est 4/5 au carré, donc ça fait 16 sur 25. Alors, ça va me faire 4/5. Et 4/5, parce que vous employez 4/5, que je dois diviser par, alors 25 moins, ça fait 9, ouais. 9 sur 25, donc ça fait 3/5. Avec un plus ou moins, non? Donc ça me fait plus ou moins. Alors, ça fait 4/5 multiplié par 5 tiers, donc ça me fait 4 tiers. Pour x. Calculer, hein? Donc, je vous donne aussi l'opportunité, quand vous regardez les vidéos, de calculer un peu. J'ai fait les calculs directement. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc, S égale est-ce que le moins 4 tiers est possible? Je ne pense pas. Parce que ça va nous amener des choses négatives. Donc, le moins 4 tiers n'est pas bon, à mon avis. Vous pouvez le vérifier. Prenez votre machine et vérifiez. Vous trouverez que celui-là n'est pas bon. Parce qu'il y a un signe moins. Et comme la fonction tangente est impaire, cela pose problème. Parce qu'il y a un signe moins yu génn. Toujours avec un signe moins, c'est faux. Warta am signe moins. Le pouvoir positif. Ouais. Donc, vous pouvez vérifier que moins 4 tiers ne marche pas du tout. L'équation sera mal définie.
Donc, voici S égale à 4 tiers. Ouais. Voici S. Il y a des objections. Est-ce qu'il y a des objections? S'il n'y a pas d'objection, on peut passer aussi à autre chose. Un troisième exemple aussi. Bon, je pense que même les questions sont en train d'être répondues avec les exemples. Alors, un troisième exemple. Bon, celui-là, je voulais donner un exercice d'application, mais bon. Ou celui-là, vraiment, je pouvais donner un exercice d'application. Hein? Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va le traiter. Alors, pour le troisième exemple, prenons un autre cas où on a arc sinus de x égale à arc cosinus de 1 tiers moins arc cosinus de 1 quart. Waaw ñu waxtaan agum ñu waxtaan. Moi c'est ça que j'appelle la partie waxtaan. Toutes les démonstrations sont possibles pourvu que les conditions soient respectées. Oui, c'est pas parce que c'est ni la jaar rek yow non nga wara jaar, non. Pour le domaine, le x doit appartenir à quel intervalle? Bien. Jëf Koli. Jëf. Très bien. Des fois, tu passes à côté. Complètement à côté. Des fois, Koli, tu dors. Tu dors complètement. Ouh, des fois, ça se dougue ci àll bi sax pour ñu andiwaat la ngeen day jafe.
Donc on continue. On continue. On a beaucoup parlé. On continue un peu. On était avec arc tangente. On était avec arc tangente. Nos arcs sinus, du moins. On a demandé la résolution de arc sinus. De x était égal à arc cosinus de 1/3 moins arc cosinus de 1/4. Bon. Donc, on commence par le domaine pour voir. Il faut ñu xool gum domaine bi. Le domaine. Donc, ici, le x il doit appartenir à quel intervalle pour l'arc sinus? On disait que le x doit appartenir à quel intervalle? Moins 1, 1. Ouais, moins 1, 1. Vous êtes la promotion la plus senseuse, Madué. Oui. Vous avez trouvé que les gens ont maîtrisé la plateforme. Vous avez beaucoup de sens. Oui. Donc, x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ouais. Et maintenant, on sait que arc sinus, toutes les valeurs sont comprises dans quel intervalle? Toutes les valeurs de arc sinus sont comprises dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Oui. Alors vérifions-le. Qu'il en soit ainsi. J'ai 1/3, j'ai 1/4. Il faut que je vérifie est-ce que arc cos de 1/3 moins arc cos de 1/4 est bien dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Oui. Donc, ma xool 1/3. Et oui, et oui, et oui. Je sais que c'est comprise entre 0 et 1, je pense. Donc on a, prenez le nombre remarquable. C'est beaucoup plus simple. 0 inférieur à 1/3 inférieur à 1. Donc quand on applique l'arrière arc cos qui me donne 0. Donc le arc cos de quelque chose, arc cos de 0, ça fait combien? Le sinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc, arc cos de 0, je pense, c'est pi sur 2, je pense. Si je ne me trompe pas.
D'accord? Alors, arc cos de 1 tiers. Ensuite, arc cos de 1, c'est combien? Arc cos de 1, c'est... Je pense que c'est 0. Voilà. Donc, ensuite, je mets les signes. Parce que la fonction arc cosinus a de petites surprises. Ouais. Donc, de même, c'était pour un gars là, donc apparemment il est parti, hein? Ouais. Donc il faut que je mange ça quand même. D'accord? De même, donc, comme c'est dû aux zigzags de la fonction arc cosinus, pi sur 2 aussi est supérieur à arc cos de 1 quart pour les mêmes raisons. Donc 0 inférieur à 1 quart inférieur à 1 qui est supérieur à 0. Bon, vérifiez-moi le résultat, c'est bien ça, non? Le arc cos de 0 et arc cos de 1. C'est bien pi sur 2 et 0. Donc, ce qui implique, quand j'applique les règles d'encadrement, en multipliant par un signe moins, avec l'arc tangent, donc je me rends compte que, avec l'arc cos, je me rends compte que arc cos de 1 tiers moins arc cos de 1 quart appartient à l'intervalle. Normalement, quand on multiplie par un signe moins là-bas, ça fait moins pi sur 2. Donc on aura moins pi sur 2 à gauche et pi sur 2 à droite aussi. D'accord? Comme c'est avec l'arc sinus, donc je peux rendre les inégalités larges, si je veux. Donc, comme je sais par encadrement que le arc cos de 1 tiers moins le arc cos de 1 quart est comprise entre l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, or moins pi sur 2 pi sur 2 est bien inclus dans moins pi sur 2 pi sur 2, alors le tour est joué. Donc, l'équation bien définie. Passons à la résolution maintenant. Passons à la résolution. Donc, pour avoir le x avec le arc sinus, on applique quoi? On applique là
Le sinus, ça me donne x égale sinus de arc cos de 1/3 moins arc cos de 1/4. Ouais. On est avec quelle forme de formule trigonométrique? Quelle est la forme qui est ainsi définie? Très bien. Youssouf. C'est A moins B. Je vous laisse le soin, comme exercice d'application, de me terminer la résolution de cette équation-là. Et oui, je ne voulais pas le faire, mais terminez-moi la résolution de cette équation-là maintenant. Oui. Je vous laisse le faire. Bien. Oui. Je vous laisse le faire. Je vous augmente des exercices d'application et la prochaine fois, on termine la résolution des équations. Je vous en augmente une parce qu'il est déjà 20 h. Résolvez le arc cos de x égale à pi sur 3. Le arc sinus de x égale à arc cos de 1. Mettons de x sur 2. Ouais. Oui, c'est bien correct là. Alors, faites-moi ces 3 exemples-là, et la prochaine fois, on termine le cours avec l'utilisation de la arc tangente. D'accord? Donc, on fera arc tangente la prochaine fois, et aussi les domaines de définition. Ceci étant, M. Sen vous remercie.